Bonjour Laura, Bonjour. merci pour ton acceptation. Bah, you welcome. Je sais pas comment dire en français, je sais plus. De rien. Donc ouais, tu as un planning assez chargé. Ouais. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, donc bonjour. Je suis Laura Weisbecker. Je suis comédienne. J'ai écrit un livre qui s'appelle Comment je suis devenue chinoise, qui relate notamment mon histoire. J'ai joué dans plein de films, dont un gros film en Chine qui était un film de Jackie Chan, où j'avais un des rôles principaux et ça a été un énorme succès en Chine. Voilà. Donc ouais, on va en parler très rapidement, mais donc, tu as commencé par le théâtre, c'est ça? Oui, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais petite. Oui. Oui, quand j'avais 12 ans, je faisais aussi de la danse et j'ai commencé comme ça. Donc ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu as un aspect artistique et à côté, tu suivais des études d'ingénieur. Donc ça, c'est assez... Oui, alors quand j'étais bonne élève, en fait, moi j'adorais toujours écrire et je ferais tout ce qui était littéraire, on va dire, mais Oui. j'étais aussi bonne dans les matières scientifiques et comme j'étais bonne élève, en fait, on m'a orientée vers des filières scientifiques. Donc j'ai fait première S, terminale S et j'ai fait maths bio parce que j'adorais la bio. D'accord. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur en effet. Et quand j'étais en école d'ingénieur, j'étais aussi comédienne, mais bon, officiellement, j'étais en école d'ingénieur, voilà. Ça a toujours été ta vocation d'être comédienne? Oui, je pense. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... Quel était l'élément déclencheur qui t'a emmené vers cette univers? Je me souviens plus, je pense que j'avais toujours envie d'être comédienne, je me souviens pas exactement quand. C'était plus quand j'étais enfant, j'adorais le cinéma, ça me paraissait impossible quelque part. Je savais pas tout comment, je connaissais personne dans un métier artistique dans mon entourage, dans ma famille, et donc, mais je pense que c'était en moi quand même. D'accord. Tu vis dans plusieurs endroits, Los Angeles, c'est ça? Oui. En France aussi? Tu es d'origine d'Alsace, de Strasbourg? Oui, j'ai grandi à Strasbourg. Voilà. Je suis née, j'ai grandi à Strasbourg. Ensuite, j'ai beaucoup vécu à Paris, enfin assez longtemps à Paris. Ouais. Et je travaillais en Chine, mais je ne vis pas. Et je vis à Los Angeles. Mais Paris me manque, la France me manque, donc je pense que je vais essayer de faire moitié-moitié, on va dire. Ouais. Donc bon, on va raconter ce que tu dis dans tout ton bouquin, mais tu parles des castings, ça serait intéressant. Oui. Ça se passe comment quand tu fais un casting? En général, il y a du stress, j'imagine. Alors ça l'attente. dépend, il y a plein de sortes de castings, mais c'est vrai que il y a des castings pour la pub, il y a des castings pour les téléfilms, pour les longs métrages. En général, les téléfilms, métrages, c'est un peu le même nombre de casting. Ouais. En général, on a son texte à l'avance. Mais là, pour le film de Jackie Chan, j'en ai pas dormi, je parle du casting, on n'avait pas le texte à l'avance. Ouais, parce que tu as attendu 3 ans, c'est ça? Enfin, il t'a contacté 3 ans après? Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai fait un premier casting, c'était un peu spécial. J'ai Ouais. fait un premier casting 3 ans avant, avec un directeur de casting français et avec un assistant, et pas de nouvelles. Et 3 ans plus tard, le directeur de casting me rappelle et me dit ça y est, le film se fait, ils veulent te revoir. Et donc après, il y a ce casting, il y a le callback, je rencontre Jackie Chan avec plein de Chinois, et après il y a encore une étape de séances de vêtements, enfin toujours casting en fait. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on t'a posé la question, est-ce que tu sais faire quoi, des cascades? Non. Et t'as répondu... Non, il m'a demandé en casting, ça dépend du film, mais là en l'occurrence il m'a demandé est-ce que tu as peur du vide? Oui. Et moi j'ai dit non, alors qu'en fait j'ai très peur du vide. Il m'a aussi demandé est-ce que tu sais nager? J'ai dit oui, je sais nager, mais cela dit je n'étais pas toute seule à... moi j'avais vraiment peur du vide, mais je me suis dit c'est pas grave, je me débrouillerai, je vais m'entraîner, ma sœur est artiste aérienne au Cirque du Soleil. Donc je me suis dit, tu vas me coacher pour que moi me suspende tous les jours, pour que je m'habitue au vide. Voilà, ça va marcher. Ouais, c'est intéressant ça. Et c'est comment tourner avec Chan? L'ambiance? C'est une super ambiance, il est très sympa. Il aime bien que tout le monde soit détendu. Il a beaucoup d'expérience. Il tourne depuis d'ailleurs, il a réalisé son premier film quand il était assez jeune. Donc, même s'il ne réalise pas souvent, il a l'habitude, donc il fait remarquer, il dit ouais, je m'énerve jamais moi, c'est bon, il est cool, et il aime bien rigoler, faire des blagues, c'est détendu. Ouais.
ce qui est intéressant, c'est que tu dis à un moment donné qu'il aidait son équipe, il faisait l'aspirateur, c'est ça? Oui, c'est vrai. Ça, T'as c'est bien un lu le aspect livre? T'as lu le livre Oui, alors? moi ça me touche. D'accord. En effet, C'est la classe, quoi. En fait, il vient, lui, enfin, au début, il était le petit cascadeur qui faisait les trucs les plus ingrats que personne ne voulait faire. Genre les trucs, les chutes les plus ingrates et il devait recommencer. Donc il vient en fait de là. Et c'est vrai que. Ce sera impensable ici. Et en fait aussi, il est hyper actif. Il ne peut pas s'arrêter. Et donc, il va toujours aider. Et il est très sympa. Il aime bien aider les gens. Et donc, c'est vrai que je l'ai vu à Paris. C'est un peu sale. Hop, il a pris l'aspirateur. Il a passé l'aspirateur. Il aide le petit jeune là, qui apporte le thé. Il va l'aider pour nettoyer un truc. Ouais, c'est touchant. Ouais. T'as dû être très surprise, je pense, de voir. Ah oui. Ouais. On n'a pas l'habitude, surtout en Occident. Parce que tu parles des codes. Il y a des codes différents, c'est ça? Oui, mais là, en Chine non plus. Encore moins, je pense. Ah oui. C'est vraiment Jackie Chan. C'est lui, comme il dirait, c'est Jackie Chan. Ouais. C'est lui, quoi. C'est sa marque de fabrique. C'est lui. Donc, s'adapter aux codes en Asie, ça a dû être difficile au début. Oui. Il fallait que tu apprennes la langue. Oui. Parce que tu as fait 2 mois, c'est ça, d'apprentissage. Il ne fallait pas que tu parles une langue étrangère, sinon tu étais viré. C'est ça? Alors oui. Alors, bon, ça, c'est autre chose. Si, mais c'est lié. Ouais. En fait, donc j'ai tourné le film au départ, je parlais pas chinois. Ouais. Et j'ai commencé à apprendre à parler avec un peu tout le monde, même avec Donatini. Et à la fin du tournage, je parlais à peu près, je pouvais me débrouiller. On s'appelait avec la chinoise, on va dîner, d'accord, à quelle heure on se retrouve, machin, même petite conversation de base. Ouais. Comme ça. Mais personne ne me corrigeait jamais parce qu'ils ont peur, c'est impoli. Donc en fait, je pense que je ne vais pas forcément super bien parler, quoi. Et donc, je savais qu'on allait avoir une très très grosse promo. Et je me suis dit, j'ai fait en fait ces 2 mois à Middlebury College, sur la côte est américaine, un programme intensif où en effet, c'est immersion totale. On n'a pas à parler d'autres langues sinon on est viré. Donc on a vraiment 2 mois, 8 semaines de mandarin et c'est très efficace parce que comme on n'a pas d'autres langues, à la fin je rêvais en chinois, je pensais en chinois, c'était vraiment il n'y a que le chinois en fait. Et donc après j'ai fait toute ma promo, toutes les interviews, toutes les conférences de presse en chinois, en mandarin. Et j'avais là un peu au coup maintenant un super accent et voilà. Ce qui est intéressant chez toi, c'est que à Pékin, tu es super connu, quoi, je pense. Mais en France, on te connaît peu. Comment tu expliques cela? Parce qu'en France, j'ai pas fait. Comment t'as fait de la piche, Oui, mais j'avais des petits rôles. J'ai pas fait un long métrage. Vous avez le rôle principal qui a été le 2e plus gros box-office dans le cinéma français, quoi. Donc voilà. Ouais. Je pense que c'est un peu ça aussi. Mais ça va venir. Ouais, oui, ça va venir. Et toi, tu aimerais jouer, produire, réaliser? Oui. Réaliser, non. J'écris. Donc j'ai écrit un livre, je vais en écrire d'autres. J'ai écrit depuis que je suis toute petite, j'adore écrire. Donc, sur ta vie, ou sur quelque chose? Oui, aussi sur d'autres choses, des poésies, des nouvelles, des histoires pour enfants, des romans. Là j'ai coécrit un scénario, j'ai écrit des petits sketchs de Melania Trump, j'adore écrire. D'accord. Plein de choses différentes. Et puis réaliser, non. Produire, oui. Là, ce que j'ai produit, c'était cette petite web série sur Melania ou du Melania qui est produit. Et voilà. Ouais. D'accord. Tu retournes de temps en temps en Asie? Oui, je retourne régulièrement. J'y étais récemment parce qu'on m'avait invité pour chanter dans un événement. Ouais, tu chantes aussi. En chinois, voilà, je chante en chinois, ils aiment beaucoup quand je chante en chinois. Et oui, j'y retourne, là je vais y aller en automne pour un film chinois, un autre film chinois. T'as fait la Fashion Week ça c'était il y a longtemps, c'est ma première fois en Chine. Ouais. En effet, j'avais été sélectionnée pour aller à Pékin et en fait ils voulaient que j'aille plus longtemps mais j'ai pas pu parce que j'avais mes études. Donc je suis allée 1 semaine pour la Fashion Week, j'ai fait des défilés. Ça c'est intéressant. Donc justement, est-ce que tu as des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer comme toi dans cet univers? Ceux et celles qui veulent se lancer, parce qu'il y a plein de choses que je peux donner comme conseil. Ouais. Ceux et celles qui veulent se lancer en Chine, quel que soit le métier, ou ceux et celles qui veulent se lancer dans une carrière artistique ou être comédien en France. Une carrière artistique. D'accord. Ouais. Oui, alors déjà travailler. Parce qu'en fait on se dit c'est facile, mais non.
Et caractère artistique, c'est ce qu'il y a de plus dur. La rigueur. Il faut beaucoup de rigueur. Ouais. On n'a pas un emploi du temps, on n'a pas un boulot, il faut arriver à 9h le matin, on part à 17h. C'est soi-même qui devons toujours travailler. Ouais. Travailler. Et parce qu'en plus, en travaillant, on s'améliore. On devient meilleur artiste, meilleur comédien, meilleur tout ce qu'on veut. Et ensuite, plus on travaille, plus on met la chance de son côté, je dirais. Oui, il y a un facteur chance, mais plus vous allez travailler, tourner un court-métrage, jouer au théâtre, plus vous avez de chance de vous faire repérer, vous rencontrer des gens, et vous allez rebondir sur autre chose. Donc, oui. Ouais, ça c'est une question intéressante. C'est plus difficile de réussir en France ou à l'étranger selon toi? Ça dépend où à l'étranger. Je dirais que c'est plus facile en France qu'aux États-Unis. À Los Angeles, Hollywood, c'est très difficile. Ah oui, à cause de quoi? Il y a Parce trop que de monde. déjà, alors il y a tous les acteurs du monde entier qui vont à Hollywood. Ouais. Il y a les plus grandes stars de chaque pays. Nous, on connaît les grandes stars françaises, mais vous imaginez tous les pays, il y a les plus grandes stars Ouais. qui sont à Hollywood, tous les autres. Ouais. Et il y a en fait moins de rôles. Déjà, les rôles d'étrangers, il y en a moins par rapport voilà. Et il y a moins de rôles de toute façon parce qu'il y a moins de en termes de production. Il y a moins de films, téléfilms qu'en France. En France, il y a beaucoup moins d'acteurs, il y a quand même plus. Donc, logiquement, c'est plus facile en France. Ouais, c'est vrai. Si tu aurais fait un autre métier, tu aurais fait quoi? Je pense écrire. Faire, Donc auteur, journaliste peut-être, mais plus peut-être auteur. D'accord. Et est-ce que tu as un dernier mot? Faites ce que vous aimez, on n'a qu'une vie et donc faites ce que vous aimez et donnez-vous-en les moyens. Parfait. Merci sur ce, Laura. Merci.